Comment avoir un profil LinkedIn parfait? C'est ce qu'on va voir durant, cette vidéo YouTube. LinkedIn aujourd'hui, comme vous le savez, c'est quand même majoritairement à 99,9 uniquement des professionnels. C'est ça qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que LinkedIn va vous permettre d'utiliser et de vous servir, de la communication pour parler à des gens qui sont en recherche généralement de services. Si les gens sont sur LinkedIn aujourd'hui, c'est soit 2 catégories. C'est soit une catégorie de personnes qui font de la vente ou soit une catégorie de personnes qui recherchent, qui ont une problématique et qui recherchent des services. Généralement, on parle à des chefs d'entreprise, à des consultants, à des freelances. Ce sont des personnes, du coup, qui ont les moyens de débloquer du budget dans des services. C'est ça qui va être intéressant. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'avec, l'affluence de plus en plus de personnes qui viennent sur la plateforme, on a trop de bêtises. C'est-à-dire qu'on a trop de choses qui sont fausses, il y a trop de choses qui n sont, juste dit, comme ça pour se faire passer pour des experts. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'experts, sur la plateforme. 90 du temps, quand je vois des posts conseils sur LinkedIn, je vois des choses qui disent, il y a qu'une seule vérité, c'est envoyer des messages à froid, c'est, prospecter tout et n'importe qui, c'est faire, 5 à 7 posts par semaine sur LinkedIn et les gens commencent par faire du coup ces conseils-là, sauf qu'ils n'ont pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe, quand ils vont pas avoir de résultat? Ils vont tout simplement abandonner. Heu, Ce qui fait que, bah, pas de résultat. On pense que LinkedIn est mauvais, qu'il ne sert à rien et du coup qu'il est pas efficace pour nous. La problématique, c'est qu'on essaie de construire le toit de la maison avant d'avoir construit les fondations. Quelles sont les fondations? C'est le profil. C'est-à-dire que si vous postez, heu, qu'un prospect à vous, voit un post qu'il est intéressé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir tout simplement votre profil. Si votre profil n'est pas optimisé, s'il ne ressemble à rien, il ne va pas aller plus loin. Donc là, dans cette formation, on va voir tout simplement à travers mon profil, je vais vous présenter mon profil, je vais vous présenter comment optimiser le vôtre grâce à ça et je vais vous dire ce qu'il faut que vous mettiez et ce qu'il faut que vous ne mettiez pas. Première étape, donc on se retrouve sur l'ordinateur, donc première étape, ça va être tout simplement, il y a 2 choses à savoir qui sont très importantes sur LinkedIn, c'est que la photo de profil que vous voyez là, ainsi que le titre sont les 2 choses les plus importantes. La photo de profil et le titre, c'est ce qu'on va voir en premier. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, que ce soit une action de votre part ou une action de LinkedIn, les personnes vont le voir en premier. Donc photo, faut qu'elle soit il y a pas de secret, hein, faut qu'elle soit professionnelle, pas: «Oh, je veux pas de photos de mariage, je veux pas de photos à des anniversaires, dans des restaurants». Le nombre de clients, que j'ai accompagnés et qui, au début, avaient des photos d'eux au resto, dans un mariage et qui ne comprenaient pas pourquoi ils vendaient pas, c'est tout simplement la raison numéro 1. Si vous ne vendez pas parce alors que vous avez une photo de mariage, il y a pas de question à se poser. C'est simplement parce que c'est pas crédible. D'accord? On se présente pas à un client en étant dans un resto ou en étant dans une photo, dans un mariage. Ça, c'est la première chose. Donc pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous avez un téléphone de dernière génération ou un appareil photo et vous en prenez une, ou soit vous allez voir un photographe. Ça vous coûtera un peu d'argent, mais vous pouvez l'utiliser comme ça, pour votre site web, pour, votre LinkedIn, pour, votre Calendly et cetera. Ça peut toujours être utile. Ça, c'est pour la photo de profil. Pour votre titre qui est ici. Donc pour votre titre, ici, on voit qu'il y a marqué donc ma formation LinkedIn à seulement 99 € jusqu'au 17 août 23h59. Donc déjà petit point effectivement actuellement, je ne sais pas quand vous voyez cette formation, mais quand elle sortira, la promo sera encore active. Elle sera active jusqu'au dimanche 17 août à 23h59. Ici, on va voir les bases. Dans cette formation, dont je vous parle, on va voir l'ensemble de LinkedIn. Donc, la clarification du message, le profil encore plus optimisé que ce qu'on va voir là et d'autant plus que tous mes clients ont aussi accès à un outil que j'ai créé pour mettre en place un profil idéal en fonction de leurs objectifs. On va voir la structure de contenu, la création de stratégie de contenu. On va voir les tunnels de vente et on va voir l'automatisation, ainsi que, excusez-moi, l'emailing, une campagne d'emailing. Donc
On va voir l'ensemble. Il y a 100 € offerts. Le lien, il sera dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous conseille effectivement, si vous êtes intéressé à vous développer, sur la plateforme LinkedIn, d'y accéder. J'ai construit, ça fait 5 ans moi que je suis sur LinkedIn, je l'ai construit avec l'expérience de 500 entrepreneurs que j'ai pu accompagner déjà sur la plateforme. Ça, c'était la partie. Donc pour le titre LinkedIn, on a mis une actualité. Il y a 2 choses à mettre. Je veux pas que vous mettiez du brique métier. Brique métier, c'est ce que je dis quand vous mettiez consultant, freelance, CEO de X, hem, marketing, immobilier. Enfin, quand vous mettiez des mots-clés de vos métiers, ça ne marche pas. Si la personne cherche quelqu'un qui est dans votre branche de métier et qui tombe uniquement sur des consultants en immobilier, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir au hasard. Tandis que si vous mettiez un titre qui apporte de la valeur ou une actualité, il sait à quoi s'attendre et du coup, il va pouvoir tout simplement cliquer, et il va vouloir en savoir plus. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce que vous faites et la valeur que vous apportez. Exemple, généralement, moi je conseille le temps, en 3 heures par semaine, je vous permets, de structurer votre comptabilité. En 2 jours, je vous permets de créer votre, formation, dans l'immobilier et cetera et cetera. OK? Ça peut être aussi le chiffre d'affaires, ça peut être n'importe, mais pour cet indicateur pardon clé, dont je vous parle, ce que je vous conseille, c'est généralement quand un client nous appelle, c'est la première chose qu'on nous demande. C'est cet indicateur clé que vous devez mettre dans votre titre, afin que quand vous aurez votre prospect, il vous pose pas la question, il n'a pas besoin parce qu'il connaît déjà l'information. Ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez mettre une actualité. C'est-à-dire comme moi, si vous avez une promotion sur un service, vous le mettez dans votre titre. Si vous faites des webinaires, vous le mettez dans votre titre. Si vous faites un événement digital ou physique, vous le mettez dans le titre, et cetera, et cetera. C'est des choses très, très importantes. C'est avant d'être actif sur les posts, il faut être actif sur son profil. Ça, c'était la première chose. La seconde chose qu'on va voir, c'est la barre info. La barre info, je vois beaucoup trop, de personnes mettre, «Voilà ce que je propose, achetez mes services», et souvent, sur un bon pavé. Non, dans la barre info, il faut qu'on parle de soi avant de parler de ses services. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand une personne achète un service, il l'achète aussi pour la personne qui est derrière ce service. On n'achète plus une offre parce qu'on en a besoin et donc on prend la première qui vient. Non, on achète aussi les valeurs de la personne, l'image de la personne, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle me correspond, et cetera. Pour ça, il va falloir, du coup, le dire dans cette barre info-là, dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Comment vous en êtes là? Et enfin, en fil conducteur, vous dites ce que vous faites ou où vous en êtes, en fonction de ce que vous voulez proposer. On va mettre un appel à l'action. Jamais de lien directement dans les appels à l'action parce qu'ils ne sont ni cliquables ni sélectionnables. En revanche, ce qu'on va mettre, c'est une redirection vers, alors soit vous avez mis un lien dans votre bio, soit vous mettez, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont uniquement le gratuit n'ont plus les liens dans la biographie. Donc vous pouvez le mettre dans la sélection. Exemple, télécharge ton kit LinkedIn gratuit en cliquant dans le lien qui se trouve dans ma sélection. Hyper important. En dessous de ça, on va mettre des témoignages. Alors ça, c'est un truc que moi je mets en place pour mes clients et pour mes élèves de mes formations. C'est généralement, hem, c'est généralement ce qui va vous permettre de crédibiliser tout ce qu'on aura dit jusqu'ici. C'est également un grand, grand, grand gain par rapport à vos concurrents parce que personne ne le fait, ou les gens mettent dans les recommandations LinkedIn, sauf que c'est beaucoup trop bas et du coup les gens ne vont pas le voir, donc pas intéressant. Donc hyper important de mettre ça en place. Pareil, je reviens juste ici sur la bannière qu'on n'en a pas parlé, excusez-moi, la bannière LinkedIn, hyper important de la travailler également. Dans la bannière LinkedIn, vous allez mettre 3 choses. Un, une promesse ou l'actualité. Comme je vous ai dit, c'est en complémentarité pardon du titre. Donc moi, par exemple, 100 € offerts sur ma formation LinkedIn. Ensuite, vous allez mettre un appel à l'action. Moi, c'est pas généralement, on met une phrase ou alors on peut mettre les avantages. Par exemple, moi ici, un profil parfait, une stratégie adaptée, un message clair, un tunnel de vente et attention, la promotion se termine le 17 août à 23h59. Et enfin, le dernier qu'il faut toujours mettre, preuve sociale,
rejoignez plus 500 étudiants dont 3 top voice. Vous, ça peut être rejoignez, X personnes qui ont déjà suivi mon accompagnement. Ça peut être, j'ai déjà eu X clients. Ça peut être, j'ai une excusez-moi, X inscrits à ma newsletter et cetera, en fonction de votre appel à l'action. 3 choses: 1 la promesse, 2 le CTA, 3 la preuve sociale. Hyper important. La sélection. La sélection, c'est quelque chose aussi qui est super important. Généralement, ce que vous faites et ce qui est mal fait, c'est que vous mettez vos posts dans cette sélection. Il ne faut rien mettre à part un lien d'appel à l'action. C'est là où depuis le début, dans la bannière, dans le titre et dans la barre info, on dit aux gens de télécharger, notre appel à l'action. Donc dans cette sélection, on va mettre juste une chose pour que ça fasse massif déjà, qui va être notre CTA. Donc ici, pour le coup, comme vous voyez, c'est toujours, vu qu'actuellement c'est l'offre de lancement sur ma formation LinkedIn, c'est mon offre de lancement. Si c'est votre newsletter, mettez votre newsletter. Si c'est un calendrier, vous mettez votre calendrier. OK? Une image qui va avec. Pourquoi? Parce que si on met pas d'image, ça va faire un lien, qui va être tout simplement, heu, visualisé, donc ça va pas rendre très joli. Tandis que vous faites sur Canva rapidement, une image de vous, le top c'est d'avoir vous. Si vous avez pas vous, vous mettez tout simplement juste à quoi ça correspond et l'avantage. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins, faut que ce soit clair. En 5, on a les services. Alors les services, ça c'est ce que vous mettez jamais en place parce que vous vous dites: «Ça ne sert à rien». C'est hyper important. C'est les mots-clés que vous mettez dans vos services, c'est les mots-clés que LinkedIn va utiliser, pour vous mettre en contact avec des gens qui sont intéressés par ces services-là. Donc, il y en a 10. Le but n'est pas d'en mettre 10, le but est de mettre uniquement ceux qui vous intéressent, d'accord? Donc pour ça, on va chercher, on va s'aider, on va réfléchir sur quels sont ceux qui me correspondent le plus et LinkedIn, vu que son but, c'est qu'il y ait de l'interaction sur la plateforme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en relation votre profil avec toutes les personnes qui sont intéressées, qui gravitent autour de ces thématiques-là. Donc hyper important de les mettre. En dernier, on a les expériences. Les expériences, je vais pas vous embêter avec ça parce que généralement, c'est quelque chose qui est regardé à 90 uniquement par des recruteurs. Sachant que nous, on est en recherche recherche, pardon, de clients. On va pas forcément s'attarder dessus. La seule chose qu'on va faire, c'est mettre les entreprises dans lesquelles on a eu une expérience. Pourquoi? Parce que certains de nos clients ont eu également une expérience dans cette même entreprise-là. Donc ça peut nous permettre d'être mieux référencés à des gens qui ont la même, qui ont le même les mêmes expériences que nous. Donc ça peut être très intéressant. Pareil pour les formations, ça va être la même chose. Mettez votre école, mettez vos formations parce que toutes les personnes qui sont passées par la même école que vous vont être plus facilement mis en relation. Donc si vous avez le combo de, même expérience, même école et un profil optimisé avec des services qui permettent de vous référencer, c'est combo gagnant. Donc hyper important de faire ça. Et en dernier, les licences et certifications. Je vous embête pas trop avec ça. Les licences et certifications, c'est simplement pour quelques thématiques, ça ne concerne pas tout le monde. Notamment pour je sais que les traders et cetera, c'est important, il y en a qui ont des licences qui leur permettent de dire qu'ils sont officiellement un trader, dans la crypto et cetera, qui ont une vraie certification là, une vraie certification, ce qui leur permet d'avoir un vrai avantage par rapport à leurs concurrents qui des fois sortent un peu de nulle part, et proposent, des groupes Telegram un peu farfelus. Donc réfléchissez dans quelle thématique vous êtes, si, vos clients, connaissent déjà la certification que vous avez et si ça peut vous apporter un avantage, rajoutez-la, hyper important. En dernier, je vais vous reparler forcément de la formation qui est actuellement. Donc c'est un système qui se passe sur 5 jours, que j'ai créé sur 5 jours pour les clients, pour vous. Heu, Dans le jour 1, on va vraiment parler de la clarification du message parce que aujourd'hui, sur LinkedIn, je vois beaucoup aussi de profils où on se perd un peu, on ne comprend pas réellement ce que la personne fait ou où elle veut en venir. Donc hyper important, clarification du message sur le jour 1. Sur le jour 2, on va voir comment créer un profil. Ici, on a vu les bases. Maintenant, avec cette formation, je vous donne l'outil qui va encore plus loin et je vous donne bien sûr des tips, encore plus pointilleux. On s'attarde beaucoup plus sur le profil. Le jour 3, on va voir comment créer ton plan, de contenu stratégique qui va te permettre, d'avoir une vraie stratégie, que ce soit clair avec des vrais appels à l'action qui mènent ensuite vers le jour 4 où on va créer le tunnel qui va mener vers tes services et faire l'achat, au
près de tes prospects. Dans ce tunnel de vente, on voit aussi une campagne d'emailing, comment la mettre en place. Et dans le jour 5, je vais vous parler de ce qu'il faut automatiser ou ce qu'il ne faut pas automatiser avec LinkedIn et ce qui gravite autour. Dans tous les cas, donc déjà avec cette vidéo YouTube, vous pouvez déjà mettre en place quelques bases. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin, grappiller, des clients, réussir à faire vos premières ventes sur LinkedIn, je vous conseille de prendre la formation avec les 100 € offerts jusqu'au du coup dimanche 17 août à 23h59. Je vous mets encore une fois le lien dans la description et je vous dis à tout de suite.